Chers amis de la Web TV du très honorable Guillaume Soro, bonjour. Nous nous retrouvons ce matin au lendemain du sommet Chine Afrique 2018 pour tirer quelques conséquences thématiques, politiques et tendant à la politique économique et idoine pour amorcer ce que 37 programmes économiques africains prétendent définir comme étant le projet d'émergence du continent. Il y en a 37 sur 52 États africains. Il y a nécessité, il me semble, de regarder, de lire les écrits d'un éminent économiste chinois, Justin Lin Yifu, qui est jusqu'en 2012 resté vice-président senior de la Banque mondiale et un économiste du développement d'une profondeur, d'une originalité exceptionnelle qui a par ailleurs porté une critique sur la théorie de la dépendance du professeur Samir Amin, économiste d'origine égyptienne, un grand économiste africain, qui est un des grands penseurs aussi du développement à partir de la doctrine maoïste. Bien. Alors, que dit l'économiste Yifu? Il estime qu'il a consacré une pensée profonde sur ce qu'il est convenu d'appeler le miracle chinois, le miracle économique. Essayez de l'analyser pour voir comment et dans quelles circonstances on peut absolument opérer la transférabilité et puis l'opérationnalisation de ce modèle ou l'importation de ce modèle en Afrique. Il y a d'abord ce qu'il constate comme étant l'échec du modèle antérieur dont il faut tirer absolument les leçons en termes de programmation de développement. Il trouve deux choses essentielles. La première, c'est qu'il y avait une mauvaise répartition distribution des ressources. Et en ce sens, cette façon de distribuer les ressources n'étant pas idoine, on s'est retrouvé dans une deuxième dynamique additionnée à une autre priorité, mauvaise priorité, accordée aux industries à forte intensité capitalistique. Dans ces circonstances, il faut beaucoup d'apports d'argent, donc d'investissements étrangers. Et lorsque les ressources ne sont pas bien distribuées, on aboutit, salva veritate, à un type de croissance que moi j'appelle extraverti et qui ne crée pas de l'activité économique endogène, qui n'impulse pas le développement. La Chine a, selon le professeur Yifu, tiré conclusion de ces deux mal donne, dois-je dire, comme étant un défi aux avantages comparatifs induits par une autre programmation de l'émergence à partir d'une dotation de facteurs propres à l'économie agricole, qu'elle soit à dérivation agro-business ou agro-industrielle, dont la forte demande en main-d'œuvre moins chère, bas coût, permet absolument d'impulser un processus totalement endogène. Et à partir de cette donne, il y a le fait que nous avons infiniment plus d'avantages comparatifs à impulser à partir des données des facteurs propres que de chercher assurément dans une donne à forte intensité capitalistique qui demande beaucoup d'argent. Et puis d'ailleurs, le débat est en cours en Afrique sur le problème de la dette, bonne dette ou mauvaise dette, etc. Bon, mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le sujet propre. Ceux qui parlent de la bonne dette, de la mauvaise dette se trompent lourdement. Il s'agit de savoir si oui ou non il y a un processus endogène qui impulse le développement. Et puis, regarder les avantages comparatifs à partir de l'économie. Et puis, un processus totalement endogène. Pour ce faire, le professeur Yifu dit qu'il y a deux conditions. Il faut absolument un marché totalement clair, un marché qui puisse être fonctionnel, comme transparence, comme contrainte
de l'économie libérale à l'innovation comme absorption de facteurs internes propres à une dynamique interne endogène, d'une part. Deuxièmement, la deuxième contrainte que le modèle chinois a pu relever avec élégance, avec panache, c'est qu'il y avait donc un gouvernement proactif. Le gouvernement proactif suppose un État fort qui présuppose la règle de droit qui soumet tout. D'ailleurs, la sécurité des investissements étrangers présuppose cette indépendance de la justice et puis la souveraineté du juge. Et dès lors qu'on a un État fort, c'est un État qui anticipe et produit des résultats conformément à la programmation de l'émergence. Et dans ces deux domaines, il y a le fait que, assurément, nous avons d'abord un premier modèle où l'État se réforme graduellement, comme Deng Xiaoping a pu le faire avec le système d'implantation des processus pionniers. Et au fur et à mesure que l'État, que le premier secteur se transforme graduellement, tranquillement, programmatiquement, il y a ce que l'on appelle le dualisme économique, un deuxième secteur économique qui est en train d'être mis en place et qui met au devant, qui applique la programmation du développement et qui tient compte des leçons du premier secteur en créant des zones spéciales économiques. Et c'est comme cela que la Chine, par ce dualisme économique, a pu absolument impulser une émergence, une économie forte, prospère, dont la soutenabilité, la durabilité et le caractère endogène et puis son attractivité des investissements extérieurs, productifs, a pu absolument impulser ce que l'on a depuis Deng Xiaoping, cette économie fabuleuse pour devenir aujourd'hui la première puissance économique du monde. Donc, c'est d'abord penser avant d'agir, alors que nous avons en Afrique des processus d'émergence qui vont dans tous les sens. Il y en a 37. Je vous remercie.